Alors, on termine le travail d'aujourd'hui avec l'exercice 10. Dans un cellier contenant des boîtes de conserve de même taille, un cellier c'est un endroit où on range des choses. Ça peut être, c'est comme une cave, c'est un endroit où on range des choses qu'on n'utilise pas souvent. Donc, dans un cellier contenant des boîtes de conserve de même taille, il y a 3 boîtes de petits pois. Donc, on a 3 boîtes de petits pois, on a 2 boîtes de confit de canard et on a une boîte de fruits au sirop. Et on a aussi, 5 boîtes de haricots verts. Donc dans ce cellier, on a plein de boîtes de conserve. Plein. Et on les a toutes soulignées. Alors, on prend une boîte sans allumer la lumière. Ça veut dire on prend une boîte au hasard. On prend une boîte sans savoir ce qu'on prend. Donc on a autant de chances de tomber sur une de ces boîtes, sur n'importe laquelle de toutes ces boîtes-là. Surtout qu'au début, ils vous disent dans un cellier contenant des boîtes de conserve de même taille. Le fait qu'elles sont de même taille, ça veut dire qu'on a autant de chances d'attraper celle-là ou une autre. Alors, déterminer la probabilité que cette boîte ne contienne pas de légumes. Alors ici, l'événement, c'est la boîte ne contient pas de légumes. Ok? Quelles sont les boîtes qui ne contiennent pas de légumes? D'abord, il y a combien de boîtes au total? Donc, 3 plus 2 plus 1 plus 5. 3 plus 2 plus 1 plus 5 égale 11. Il y a 11 boîtes. Je vais recalculer. 3 plus 2, 5, plus 1, 6, plus 5, 11. On a 11 boîtes au total. Lesquelles ne comportent pas de légumes? Alors, les boîtes de petits pois, c'est des légumes. 2 boîtes de confit de canard, il n'y a pas là-dedans de légumes. Là-dedans, il n'y a pas de légumes. Une boîte de fruits au sirop, il n'y a pas de légumes. Et 5 boîtes de haricots verts, les haricots verts, c'est des légumes. Donc, déterminer la probabilité que cette boîte ne contienne pas de légumes. Alors, il y a combien de boîtes qui ne contiennent pas de légumes? Il y en a 3 sur 11. Donc, la probabilité que cette boîte ne contienne pas de légumes, ça va être 3 sur 11. Parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 3 boîtes qui ne comportent pas de légumes. Les 2 boîtes de confit de canard et une boîte de fruits au sirop. Ça, c'est les 3 boîtes qui ne comportent pas de légumes. Et au total, il y a 11 boîtes. Déterminer la probabilité que cette boîte contienne des légumes ou des fruits. Alors, si la boîte, alors regardons, déterminer que cette boîte contienne des légumes ou des fruits. Alors, on va dire, la boîte contient l'événement, la boîte contient des légumes. C'est la boîte contient des légumes. Et je vais faire F, la boîte contient des fruits. Ok? Ces deux événements, est-ce qu'ils sont compatibles ou incompatibles? Alors, les boîtes qui contiennent des légumes, donc c'est les petits pois, les 3 boîtes de petits pois, et les 5 boîtes de haricots verts. Les boîtes qui contiennent des fruits, c'est seulement une boîte de fruits secs. Ok? Est-ce que ces événements sont incompatibles? Oui, parce qu'on ne peut pas tomber sur une boîte qui contient des légumes et en même temps tomber sur une boîte qui contient des fruits. Ces événements, ils sont incompatibles. Obtenir des légumes ou obtenir des fruits, c'est 2 événements qui sont incompatibles. Là, je n'écris pas toutes les justifications comme on a vu dans les exercices qui sont corrigés. Ces 2 événements sont incompatibles parce que si on tombe sur une boîte où il y a des fruits, ce ne sera pas une boîte où il y a des légumes. Donc les événements sont incompatibles. Donc probabilité de L ou F, ça va être égal à probabilité de L plus probabilité de F. Probabilité de ça ou ça, si c'est incompatible, c'est probabilité de ça plus probabilité de ça. C'est ce qu'on a vu dans la dernière propriété. Donc P de L ou F, c'est P de L plus P de F. Probabilité d'obtenir des légumes. On a 3 boîtes et 5 boîtes. On a 8 boîtes. 8 sur 11. Donc ça, c'est 8 sur 11. Et ça, c'est 1 sur 11. Plus 1 sur 11 égale 9
sur 11. Donc la probabilité d'obtenir une boîte qui contienne des légumes ou des fruits, c'est 9 sur 11. Pourquoi? On a calculé la probabilité qu'une boîte ait des légumes et la probabilité qu'une boîte ait des fruits et on a additionné. Pourquoi est-ce qu'on peut additionner? Parce que les événements, une boîte qui contienne des légumes et une boîte qui contienne des fruits, sont incompatibles. On ne peut pas réaliser l'un et l'autre en même temps. Voilà, on a terminé pour l'exercice 10. Et on a terminé pour le travail d'aujourd'hui.